Tika! Ah, tu te prends pour un cadeau? Oh, quel drôle d'idée! Ah, tu me fais penser à une petite fille qui, elle aussi, avait eu une idée saugrenue. Elle s'appelait Jane et vivait au sud de Londres, dans la campagne anglaise, au Royaume-Uni. Jane rêvait de rencontrer un prince charmant. Alors, elle attrapait des crapauds dans une mare et les embrassait en espérant que l'un d'eux se transforme en effet en prince charmant. Un jour, son jeune voisin Tom l'a surpris alors qu'elle était en train d'en embrasser un. « Mais pourquoi donnes-tu un baiser à cet affreux crapaud ?» lui demanda-t-il tout étonné. « Pour trouver le prince charmant, lui dit-elle. Tu ne sais donc pas qu'avant d'être charmants, les princes sont des crapauds ? » Si, répondit Tom, qui trouvait tout de même l'idée un peu bizarre. Sans en dire plus, il s'installa pour pêcher un peu plus loin. Jane se défendait plutôt bien pour attraper ces crapauds. Elle était très habile. À la fin de la journée, elle avait réussi à en prendre 4. Tout en pêchant, Tom l'observait de loin, espérant bien assister à une transformation. Elle les embrassa à tour de rôle, mais aucun ne se transforma en prince charmant. Le lendemain, Jane décida de changer de mare. Elle partit donc de bonne heure et s'installa au bord d'une mare un peu plus grande. En fin de journée, elle en avait attrapé une demi-douzaine. Jane les embrassa avec passion, mais le miracle n'eut toujours pas lieu. Quand soudain la fillette aperçut un splendide crapaud qui se reposait majestueusement sur un nénuphar. Sa peau luisait sous le soleil et il se dégageait de lui une certaine noblesse. Jane s'en approcha sans bruit, le cœur battant. Elle s'apprêtait à s'en saisir lorsque son pied glissa et plouf! Jane tomba dans la mare. L'eau était glacée. Et Jane ne savait pas nager. Elle hurla au secours. Mais qui pouvait l'entendre? La mare était très isolée et il n'y avait aucune habitation alentour. Jane s'enfonçait lentement dans l'eau verte. Ses pieds n'avaient aucune prise dans la vase et elle s'enlisait de plus en plus. Plus elle hurlait et se débattait, plus elle s'enfonçait. Bientôt, elle eut de l'eau jusqu'au menton. Jane cria encore, mais elle commença à boire la tasse. Et lentement à disparaître dans la vase. Alors, alerté par les cris, Tom s'était précipité. En arrivant au bord de la mare, il aperçut la chevelure de Jane qui dépassait tout juste de l'eau verte. En n'écoutant que son courage, il plongea dans la mare. Il réussit à prendre Jane dans ses bras et la ramena sur le bord. La petite fille était évanouie. Il l'allongea dans l'herbe et la recouvrit de son blouson pour la réchauffer. Bientôt, Jane reprit connaissance et cracha un peu d'eau. Elle vit alors Tom, qui était penché sur elle. À cet instant, Jane comprit qu'elle n'aurait plus jamais besoin d'embrasser des crapauds. Elle avait trouvé son prince charmant. C'était Tom, et il était sous ses yeux depuis déjà pas mal de temps. Tu vois, ma petite Tika, hein? On va des fois chercher très loin ce qui est très proche de nous. Mais c'est tellement près qu'on ne le voit pas. Mais en tout cas, oui, les petits enfants du Royaume-Uni, eux, sont bien dans notre esprit, hein? Et on va aller leur faire leur cadeau. Allez, et tu vas m'aider, ma petite Tika. Tu vas m'aider.